je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai déjà séparé les produits en deux parce qu'il y en avait vraiment beaucoup trop. Et c'est parti. Alors on va tout de suite commencer par les produits soins pour le corps. Alors j'en ai deux à vous présenter. Il y a d'abord le lait corporel de la marque Wish à l'amande que j'avais reçu dans une Birchbox celle d'août il me semble. Bon, je l'ai terminé très rapidement parce que 22 ml pour tout le corps c'est un petit peu léger. Je suis pas très amande d'habitude mais ça a été une assez bonne surprise. Je trouve qu'il sent bon, il hydrate très bien, enfin il fait le job quoi. Elle est plus ou moins naturelle, pas de parabènes, pas de sulfate, pas de DEA ni de TEA, pas de pétrochimie. Elle n'est pas testée sur les animaux et elle est faite aux États-Unis. Alors est-ce que je l'achèterai en full size? Je ne sais pas parce qu'il me reste quand même un certain nombre de lait corporel à terminer et puis on sait que dans les box de toute façon on en a toujours encore mais c'était une bonne découverte. Ensuite j'ai terminé deux petites miniatures du gommage aux protéines de soie de la sultane de Saba. Alors j'en avais reçu un dans ma Birchbox et ma mère en a reçu le deuxième. Elle me l'a donné parce qu'elle déteste l'odeur, mais genre quelque chose de bien. Moi personnellement j'adore, je trouve que ça sent des odeurs orientales un peu avec du musc, de l'ambre, etc. Et j'avoue que j'adore ça, enfin, j'ai l'impression d'aller au hammam ou je ne sais quoi. Et je les ai trouvés pas mal, les grains sont super épais mais ça me dérange pas, c'était un bon gommage. En plus il laissait la peau vraiment douce. Donc vraiment je vous le conseille. Est-ce que moi je le rachèterais? Non, parce que je trouve que c'est un peu trop cher pour mon budget. Et puis comme pour le lait corps, j'ai énormément de gommage pour le corps à terminer, donc on verra plus tard. On continue avec deux produits cheveux. En juillet je cherchais un shampoing, parce que je suis allée chez ma mère et évidemment je n'ai pas pris le shampoing. Donc j'ai trouvé celui-ci chez Casino je dirais. C'est le shampoing d'Élise Bio Vitalité et Éclat de chez Timothée. Pas de parabènes, pas de silicone, pas de colorant, pas de sulfate. Que du bon. Au final, quand on regarde la formulation, c'est pas non plus que du bon. On a des choses qui viennent remplacer les parabènes et les silicones qui peuvent être irritants, etc. Moi personnellement, il m'a fait beaucoup de bien aux cheveux. Tout en étant sans silicone et sans parabènes, je trouve ça super bien parce que souvent, du coup, comme il compense avec d'autres produits, ça peut vraiment irriter le cuir chevelu et là pas du tout. J'ai ma meilleure amie qui est venue chez moi quand j'utilisais ce shampoing et totalement d'accord, hein. Les cheveux ils sont magnifiques après ça. Donc évidemment si je le retrouve je le rachète, mais c'était la première fois que je le voyais et la dernière aussi parce que je ne l'ai pas recroisé depuis juillet. Donc on verra bien. Deuxième et dernier produit pour cheveux, c'est le shampoing sec Baptiste Blush avec les petites fleurs là, avec le packaging rose que j'avais aussi reçu dans une Birchbox. Sincèrement, bon, le format miniature, je sais pas s'il est à la vente ou pas, mais il fait 3 utilisations quoi. Personnellement, je ne le rachèterai pas parce que j'aime pas du tout l'odeur. Je trouve que c'est une odeur fleurie, certes, mais fleurie de mémé. Donc c'est juste pas possible pour moi, surtout que ça reste assez longtemps sur les cheveux, etc. Après, si c'est une odeur que vous pouvez apprécier, allez-y, hein, il est très efficace. Mais personnellement, pour moi, c'est non. Dernière catégorie, le visage. Dans cette catégorie, il y a autant du maquillage que des soins, vous allez voir. Je vais commencer par les soins avec l'eau démaquillante visage, yeux, lèvres de Barbara Gould. Je l'avais acheté parce que évidemment c'est un format économique et qui coûte beaucoup moins cher que la plupart des démaquillants. Il est vraiment pas mal, bon il y a mieux hein, mais pour le prix je trouve qu'il fait bien son job. J'avais aucun problème avec tout ce qui est maquillage waterproof parce que j'utilise pas de démaquillant différent pour les yeux et le teint, ça m'agace. Après est-ce que je le rachèterais? Je ne pense pas parce que j'ai pas trouvé mon démaquillant idéal et je continue à en chercher un qui pourrait vraiment me convenir sur tous les plans. Voilà, mais si vous avez un petit budget, ce démaquillant est vraiment pas mal. Ensuite pour celles qui me suivent sur le blog, vous savez que j'utilise en nettoyant depuis vraiment un très long moment la gamme Pure Active de chez Garnier. Alors ici j'ai le gel nettoyant assainissant qui élimine le sébum et les impuretés, resserre visiblement les pores. C'est une gamme faite pour les peaux grasses à problème. Alors j'ai plutôt une peau normale à mixte, mais c'est assez difficile de trouver des produits pour les imperfections mais pour les peaux normales à mixte. Et celui-là c'est pareil, peau grasse à imperfection, c'est le gel démaquillant purifiant. Alors personnellement je me démaquille avant de mettre celui-là, mais c'est vraiment la dernière étape avant l'hydratation et éventuellement la lotion du soir. D'abord je me démaquille et ensuite je me nettoie le visage
pour qu'il n'y ait plus de particules de démaquillant, hein, bêtement. Je les ai déjà rachetés, hein, vous le savez. Il y a sûrement mieux comme nettoyant pour mon type de peau, mais vraiment ceux-là ils coûtent pas cher et on en a pour je sais pas 6 mois, 1 an hein, quand on en rachète, donc voilà, ils sont très bien. Toujours pour le visage, j'ai terminé avec ma maman parce que quand elle vient chez moi, elle me pique tout le temps cette crème. La crème, le gel crème hydratation intense 24 heures hydra végétal de chez Yves Rocher qui se présente donc en petit pot hein, comme ça, vous voyez, il est vide, vide, vide. Personnellement, je l'avais pas... Il m'avait pas fait un super bon effet. Je cherchais une crème hydratante pour les peaux normales à mixtes et c'est vraiment le parcours du combattant pour trouver vraiment une crème hydratante qui vous convienne exactement. Et celle-là, j'avais dû peut-être utiliser un tiers du pot et après j'avais arrêté parce que je la trouvais vraiment trop grasse. Par contre, elle convient parfaitement à ma mère, donc c'est elle qui l'a fini. Hein. Et j'en ai encore un pot, donc moi personnellement je le rachèterai pas. Je garde le pot pour quand ma mère revient chez moi, mais voilà c'est tout. Personnellement je l'utilise pas. Ensuite, mi-soin, mi-make-up, un Labello Fruity Shine à la cerise. Je le rachète tout le temps, je l'adore. Alors certains disent que pour un baume hydratant c'est vraiment dommage parce que Labello utilise des composants qui dessèchent les lèvres. Personnellement je ne trouve pas ça vrai. D'ailleurs la plupart du temps j'utilise un Labello pour mon soin des lèvres de la nuit et j'ai aucun problème de sécheresse. Alors peut-être qu'après ça dépend quel type de Labello vous utilisez. Moi celui de la nuit c'est celui au lait et au miel il me semble et il est vraiment parfait quoi. Pour la journée j'aime bien les colorer. Quand j'ai la flemme de mettre du rouge à lèvres ou quand j'ai pas envie qu'on voit vraiment un résultat très opaque, juste un petit voile de couleur comme ça, en plus ça hydrate et voilà c'est juste parfait. Pour terminer, j'ai 2 produits maquillage de chez Yves Rocher que j'ai terminé. Alors il y a le mascara longueur 360 degrés que je trouve vraiment bien. Pendant longtemps j'ai vraiment utilisé que celui-ci, après j'ai eu des échantillons du The Real de Benefit et j'avais aussi une miniature d'un mascara Make Up Forever. Donc j'ai longtemps délaissé celui-là, enfin de toute façon il était terminé. Et j'en ai reçu un autre en cadeau je crois, avec un packaging beaucoup plus aluminium. Voilà, c'est celui-ci, c'est le même. Du coup j'ai recommencé à en mettre et vraiment je le trouve bien. Au niveau séparation des cils il est parfait et il apporte vraiment de la courbure. Et bah je pense que c'est tout ce qu'on recherche dans un mascara. Alors évidemment si vous cherchez un effet fossile, faut peut-être pas compter sur celui-là, mais c'est quand même un bon mascara. Et donc le dernier produit c'est la poudre Confort Matité, toujours de chez Yves Rocher donc, qui promet une peau lisse, lumineuse et volonté à l'extrait de son de riz booster d'éclat. Je l'avais en teinte matité médium, donc 300. Je trouve que le gros inconvénient de cette poudre c'est la taille, enfin c'est la contenance. Parce que vraiment on a 8 grammes et il coûte hyper cher je trouve. Par contre je l'avais acheté déjà 2 fois et c'est vrai que pour l'instant c'est la meilleure poudre que j'ai testée. Alors bon, évidemment j'achète pas des poudres super chères, mais celle-là coûte déjà dans les 20 € je dirais. Vraiment c'est celle qui m'a le plus convaincue. En ce moment j'utilise la Stay Matte de Rimmel parce que quand j'ai dû racheter de la poudre je n'avais absolument pas les sous de me racheter une poudre. Vraiment si un jour je peux revenir à celle-là pendant des promotions ou je ne sais quoi je le ferai. C'est une des seules poudres qui m'a permis de rester mat toute la journée. Aucune brillance ni rien. Mais je trouve qu'ils font de plus en plus de bons produits et celui-là en fait partie. J'ai fini pour cette vidéo produit terminé, je vous retrouve demain sur le blog ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!